parfait, on va contraster encore, comme hier, avec la joie de l'anniversaire de Lynn. Ce sera un sujet quelque peu lourd encore, en émotion. La dénonciation est portée par le collectif des retraités SICAM. Je vais lire la correspondance qu'ils nous ont adressée donc à cet effet. Ils disent nous venons par la présente dénoncer une situation que nous vivons depuis environ 8 ans. Nous demandons le paiement intégral de nos pensions que nous estimons être notre dû, mais dont nous sommes privés depuis plusieurs années. En effet, nous avons travaillé pendant plusieurs décennies pour l'État du Cameroun au sein de la SICAM, et après notre retraite, nous avons appris qu'on avait droit qu'au tiers de notre pension pour certains. Ils mettent entre parenthèses ceux qui avaient déjà au moins les 180 mois de cotisation, dont 15 années de service révolus au 1er janvier 2012. Et rien pour les autres, en raison des dettes de notre ancien employeur envers la CNPS. Nous dénonçons une injustice car les cotisations sociales ont été prélevées sur nos salaires lorsque nous étions en activité. Nous estimons que la CNPS dispose des moyens légaux pour contraindre la SICAM à payer ses dettes, sans pénaliser les retraités que nous sommes. Selon l'article 14 du traité CIPRES, ratifié par le Cameroun, le paiement des prestations sociales par l'organisme de prévoyance sociale, la CNPS, ne peut en aucun cas être subordonné au règlement des cotisations par l'employeur. Cela signifie que les droits des assurés sociaux à percevoir leurs prestations ne doivent pas être affectés par une éventuelle dette ou non-paiement des cotisations sociales par leur employeur. L'organisme de prévoyance sociale est tenu de verser les prestations aux bénéficiaires indépendamment de la situation financière de l'employeur. Nous avons exercé ce droit en adressant une requête collective le 10 octobre 2023 au directeur général de la CNPS en invoquant cet article pour contester le refus de son institution de nous verser nos pensions intégrales en soulignant que cette pratique est contraire aux dispositions légales du traité CIPRES. Mais malheureusement, nous n'avons eu aucune réponse. Notre situation sanitaire est précaire et préoccupante. En raison de l'absence de paiement de nos pensions, nous vivons dans une grande misère. Nous sommes contraints de mendier pour subvenir à nos besoins essentiels, notamment pour se soigner et se nourrir correctement. Nous sommes en majorité malades, ce qui aggrave notre condition de vie. Plusieurs foyers matrimoniaux se sont démembrés à cause de cette calamité. Certains parmi nous, épuisés par cette situation intolérable, autant pour moi, ont déjà perdu la vie. En résumé, nous vivons dans une situation sanitaire et sociale très difficile, marquée par la maladie, la pauvreté et le manque de ressources pour subvenir à nos besoins vitaux. Ok, merci Alain Do pour cette dénonciation. C'est vrai que nous ne nous éloignons pas de la dénonciation d'hier. Oui, avec le cas de Madame Mouring. Voilà, nous étions encore là dans les pensions, retraites. Ça devient un peu compliqué. Arsène Tchala, il y a donc finalement un véritable problème de la situation du retraité au Cameroun. Je vous passe la parole. Ça m'intéresse. Cette dénonciation est même illustrative. Elle est illustrative de la thématique que nous voulons aborder. Tout à fait. Le mensonge. C'est-à-dire, voilà des gens, pendant qu'ils étaient actifs, pendant qu'ils travaillaient, ils ont fait l'effort de cotiser, de mettre un peu d'argent de côté, dans l'espoir que quand ils seront vieux, ils ne pourront plus travailler. Cet argent-là leur sera donné. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils sont victimes d'une privation de droit. Et c'est le silence, en dépit des démarches qui sont entreprises, de la grogne, de tout ce qu'ils peuvent faire, c'est le silence qui est en face. Donc, c'est une injustice. Il faut décrier ce genre de choses-là. Et il faut le condamner. Et dire tout simplement, on aura le temps d'en parler tout au long de cette émission, voir l'ampleur des dégâts que le mensonge cause dans notre société, parce que ce que Alain vient de dénoncer là, c'est un cas typique, c'est un cas illustratif de mensonge dans notre société. Merci, Laurent Conde. N'est-il pas temps que le gouvernement de la République se saisisse réellement de la situation et de la condition du retraité dans notre pays? C'est quoi cette affaire où tu auras travaillé 10 ans, 15 ans, 20 ans,
30 ans, 40 ans pour certains, et lorsque vous n'êtes plus en activité, vous commencez à tirer le diable par la queue. Vous n'avez pas votre pension retraite. Oui, parfait. Je pense que c'est une problématique très très sérieuse. C'est un problème social très très sérieux. Et moi, je vais m'interroger. C'est vrai que quand on a accès à certaines informations qui nous font état des performances pas bonnes de cette entreprise, donc je pense que l'État doit être, si ce n'est le seul actionnaire, peut-être l'actionnaire majoritaire. Tout à fait. Donc, je m'interroge sur les raisons de prélèvement de ces cotisations sociales dans les revenus de ces citoyens et le non-reversement à la CNPS. Ça veut dire que ça prenait certainement une autre voie, peut-être la voie des refinancements. Attends d'abord, Laurent, je vais prendre un complément d'information chez Alain. Le véritable problème se situe à quel niveau? Est-ce que l'argent a régulièrement été reversé à la CNPS et maintenant c'est la CNPS qui ne veut pas reverser aux pensionnés, ou alors l'argent n'avait même pas d'abord été reversé à la CNPS? Voilà, parfait. Parce qu'il faut qu'on comprenne très bien. On prélève les gens sur des décennies. C'est-à-dire, vous avez votre bulletin de paie, vous mentionnez qu'on prélève. Bien sûr. Vous arrivez au terme de la carrière, vous allez vous adresser à la CNPS, voilà, à la CNPS, et là on vous dit l'employé n'a pas reversé l'argent ici. Oui. D'accord, Voilà. allez-y. Oui, donc je m'en doutais pas. Je pense que ça, c'est parce que généralement, quand les reversements sont effectifs, la CNPS dont on connaît, la diligence en la matière, surtout aussi, comment je vais dire, la célérité, surtout depuis que certaines personnes ont pris les rênes de cette affaire, donc tout au moins on a vu des améliorations. Donc nous savons que quand les reversements sont effectifs, la CNPS règle les cotisations sociales aux récipiendaires. Donc nous sommes en face effectivement de ce que Arsène a dit tout à l'heure, d'un cas de tromperie, de mensonge qui a été perpétré par, on va dire, l'employeur. Donc l'État camerounais étant de l'actionnaire majoritaire, je pense que, pour répondre à votre question, il est temps que l'État se saisisse de cette affaire qui a des implications énormes. Parce que en face, on a des individus, mais derrière, on a toutes des familles qui sont tout autour et qui vivent aujourd'hui dans des conditions pas bonnes, dans la misère. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit être fait pour que la CNPS puisse faire ce qu'elle a l'habitude de faire, jouer son rôle de payer les cotisations aux récipiendaires. Docteur Yves Clément Olemeu, c'est vrai que cette structure, depuis quelques années, ne marche pas très bien. Il y a des problèmes d'argent, pour parler comme au quartier, de ce côté. Il est question de savoir, parce que c'est un tout petit peu comme Isaac Ama, ou quand vous allez de ce côté, Isaac Ama vous fait comprendre que non, l'État nous doit beaucoup d'argent. Du côté de la SICAM, c'est vraiment devenu compliqué. Est-ce qu'il n'est pas temps que le gouvernement se penche réellement du côté de cette structure pour voir comment relever cette grande structure nationale qu'est la SICAM pour qu'on puisse résoudre un certain nombre de problèmes? Et ce matin, voilà leurs anciens employés qui tirent le diable par la queue. Il n'y a pas de l'argent, ils revendiquent la pension retraite. Ah oui, c'est un peu... je ne sais pas si c'est compliqué, mais c'est un peu bizarre. Parce que le pain se consomme. Je crois que... Peut-être le pain du 8 mars. Peut-être. Le pain en général... Est-ce que tous les pains se consomment de la même manière? C'est ce que je dis, le pain se consomme. Voilà que nous sommes sur un plateau. Toi, tu portes un pain. Un homme porte un pain. Je ne sais pas si c'est le pain de c'est le pain. Donc, pour dire que le pain se consomme. Et je ne sais pas pourquoi une structure qui doit... on ne peut pas dire même résister parce que c'est éternel, la consommation, n'est-ce pas, du pain.
on va toujours se C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrents aussi. Hein. Il n'y a pas que Est-ce la qu'il y en a- SICAM est-ce qui qu'il y en a au livre Cameroun? le pain au Cameroun. Est-ce qu'il y en a au Et Cameroun? il y a le marché de l'Afrique de l'Ouest. Non, qui est non, le c'est pas une Cameroun. société. Moi, je connais là où la SICAM est basée à Douala. J'ai déjà passé une commande, n'est-ce pas, d'un tissu SICAM. C'est-à-dire, une commande, n'est-ce pas, de ma famille. Et parfois même, elle a l'exclusivité des grands marchés. Les grands marchés, nous sommes, c'est le Cameroun. On ne peut pas venir faire concurrence, n'est-ce pas, à une société qui est basée au Cameroun. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans ce moment en train de vivre, n'est-ce pas, le forum, n'est-ce pas, qui se tient au Cameroun, du commerce mondial. Ce n'est pas possible que nous vendons de l'eau et l'eau qui vient de l'extérieur va plutôt tuer la société qui produit ça. Malheureusement, c'est le cas au Cameroun dans bien des cas. qu'est-ce qui se passe? Je peux vous amener au niveau de la téléphonie mobile. Nous avons notre Camtel, Oui. mais Orange et MTN écrasent Camtel, alors que c'est Camtel qui fournit l'essentiel l'essentiel. à ces structures. Comment vous expliquez ça? Quel est donc le problème? Parce que nous sommes sur un plateau et nous nous posons des questions. Ce gouvernants, ils nous suivent, ce responsable nous suivent, nous écoutent. Quel est le problème? On va toujours donner, n'est-ce pas, des avis. Le problème est qu'il n'y a pas l'argent. Comment? L'argent est parti où? Je vais peut-être répondre au docteur Yves. Oui. Parce que le problème qu'il pose là renvoie à ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Il a la peine à répondre. J'ai de la peine à répondre parce que... Comment comprendre qu'une structure qui fonctionne, une structure qui fait des rentrées, n'arrive pas à cotiser pour ses employés? Et comment comprendre que les structures au Cameroun, qui sont dirigées par des responsables citoyens, n'arrivent pas à décoller alors que celles qui viennent, les entreprises étrangères, viennent faire décoller. affaires au Cameroun? Tout ça, ça Et les mêmes dirigeants, n'est-ce pas, partiront demain à la retraite. Tout à fait. Les mêmes dirigeants, n'est-ce pas, sont peut-être qu'ils devaient, n'est-ce pas, cotiser. On a des cas typiques chaque jour, tous les jours. Merci. Hein. Quel est le problème? Jeanne Rosine. Notre société a besoin d'être tenue par des hommes vrais. Jeanne Rosine, que faisons-nous en pareille circonstance? Parce que là, nous avons un cas sur la main. On va beaucoup philosopher là tout à l'heure. Mais moi, mon problème, c'est que CGA ait de l'argent pour soigner leur rhumatisme, leur mal lombaire, aller voir le docteur Oleme, ainsi de suite. Plusieurs mariages se sont gâchés. Voilà, plusieurs mariages se Comme on sont... dit. il y a presque... Et c'est normal, parce que quand vous avez un certain âge, habituellement, vous avez aussi certaines maladies, ainsi de suite. Que faisons-nous pour sauver ces ex-employés de la SICAM? Parfait, ce n'est que l'une des dénonciations. Parlant des personnes âgées, nous avons des dirigeants vraiment égocentriques. Des dirigeants qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne pensent pas au devenir des autres. Vous voyez un monsieur qui a travaillé pendant 40 ans dans une entreprise. Il a eu à cotiser. Raison pour laquelle je dis toujours en tant que chef d'entreprise, lorsque vous n'êtes pas affilié à la CNPS et vous n'avez pas la preuve d'être affilié, il faudrait vérifier. Parce que la plupart des employeurs font comprendre aux employés qui sont affiliés à la CNPS, à des moments déduit une minable somme de votre salaire et on vous fait comprendre que c'est versé comme cotisation à la CNPS. Je continuerai toujours à féliciter le directeur général de la CNPS. Noël Alain Olivier Mekoulon Vondouakam. Ce monsieur, c'est un haut fonctionnaire qui a su comprendre ce que c'est que la vieillesse. Vous savez, à l'époque, le personnel de la SICAM ne savait pas comment être renouvelé au niveau de leur pension. Mais il a pris la peine d'avoir des petites conférences avec les chefs entrepreneurs de la SICAM. Et maintenant, ces vieillards qui n'ont pas de quoi vivre, que faire? Ils ont dénoncé. Et nous pensons que les 10 employeurs sont en train de nous écouter. Ils doivent régler la situation de ces personnes-là. Ces personnes qui ont des enfants, qui fréquentent, et des mariages qui s'éclatent. Une femme ne peut pas rester avec monsieur qui n'a rien. Ah bon? Oui. Okay. Est-ce que tu es venu épouser l'argent? Tu es venu épouser pas monsieur? ici. Oui, j'étais épousée. Mais est-ce qu'on va vivre de l'amour et de l'eau fraîche? Le vrai amour supporte. Vous avez déjà des enfants. Vous supportez. Il y a des Quand vous êtes enfants. à la retraite, Oui. vous avez déjà des enfants. Il y a des enfants. Comment est-ce qu'on Si va je vivre suis ces dans la enfants retraite quand on n'a et pas que tu d'argent? as de l'argent, lycée. pourquoi tu m'abandonnes? Voilà quoi Quand je travaillais avec l'argent, Il y avait l'argent. Parfois ici, je voudrais revenir pour dire ceci.
Une femme qui reste avec vous tant d'années et se retrouve à la vieillesse sans argent, vous pensez que cette femme va rester? Mais elle-même n'a pas produit cet argent aussi, ce masse. Est-ce que toi-même, toi, l'homme, tu as donné la possibilité à cette femme de produire de cet argent? Oui, beaucoup. Comment ça fait Non, vous soulevez un autre problème. Voilà. Vous êtes en train de tuer la dénonciation. Vous allez régler vos problèmes. C'est le problème des états. Alors, moi j'ai un autre souci. Pour ces entreprises qui ne reversent pas des pensions retraite, pas des pensions, qui ne cotisent pas au niveau de la CNPS, est-ce qu'il ne faut pas également dire que l'ordre gouvernement est complice? Que font les inspecteurs de travail? Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes qui devraient être mis sur pied pour contrôler si effectivement des entreprises cotisent pour leurs emplois du côté de la CNPS? Parfait, bonne question et je vais vous choquer. Parce que dans le cas de la SICAM, vous serez choqués. D'abord, je salue ces aînés qui connaissent le droit un tout petit peu dans les dispositions qui les défendent. Voilà, qui les défendent. Bien, vous allez remarquer qu'ils ont cité une disposition CIPRES. Si j'ai cotisé, et c'est démontré, on peut prouver que j'ai cotisé auprès de l'employeur, il prélevait, disait-il. Si après, je vais me rendre compte que il n'a pas cotisé auprès de la CNPS, je ne suis pas le mis en cause. Je ne vais pas payer des turpitudes de l'employeur. L'organe de sécurité sociale doit prendre un certain nombre de mesures de contraindre. On doit contraindre l'employeur, je veux dire, pardon, à me payer cette. C'est-à-dire qu'on paye, d'abord la CNPS paye, puis va activer des mécanismes de coercition et de contrainte. N'oubliez pas que la CNPS, c'est un prolongement de l'État. Tout à fait. Vous serez choqués. Pourquoi? Parce que dans le cas d'espèce, moi je suis souvent très critique vis-à-vis du ministre des Finances, mais dans le cas d'espèce, bon, au premier abord, il a fait ce qu'il fallait. Parce qu'en 2024, j'ai sous mes yeux, ils m'ont envoyé ça, les retraités. Ceux qui se périment. Ils ont envoyé une correspondance du ministre des Finances adressée à monsieur le directeur général de la cotonnière industrielle du Cameroun. Utilisation des ressources du chapitre 93 pour l'exercice 2024. On leur a donné combien? 2 milliards 530 millions à la SICAM. Pourquoi? Apurement de la dette sociale. À combien? À 1 milliard 660 millions. Donc, les gars reçoivent de l'argent et ne font rien. Où va donc cet argent? Bon. Parce que là même, ils sont même en train d'éclabousser le ministère des Finances. Ce sont les gens qui sont venus te voir qui t'ont donné ce document. Voici le document parfait. Non, je ne doute pas de vos ressources. Donc, bon, je ne sais pas, est-ce que l'argent était précisément alloué pour les pensions retraite? Si je m'en tiens à la correspondance du ministre, parce que le ministre voilà ce que je vous affecte. Et le ministre indique dans la correspondance ce à quoi doit servir cet argent. Il est clair. Donc il y a plus d'1 milliard 600 millions pour régler ce genre de problème où on m'a parlé les cotisations, la dette sociale. Puis il y a 320 millions pour l'apurement des créances bloquantes. Puis il y avait acquisition des pièces de rechange dont le ministre avait même en vue la restructuration et la relance des activités. Or, est-ce que tu as vu SICAM bouger là depuis toi? De qui on se moque finalement? Moi je pense qu'ils doivent, non, n'est-ce pas, avoir un collège d'avocats et porter plainte contre les non, on ne peut pas demander ça à des gens déjà épuisés. Tu vas payer leurs honoraires d'avocat. Merci, hein. L'État doit faire le blocus est là quelque part. L'État a donné l'argent. Apparemment, c'est ça qu'on appelle le détournement parfait. On affecte de l'argent, vous n'utilisez pas au fin qu'on a affecté. C'est de la prévarication, c'est du détournement. On doit suivre des gens comme ça, ils doivent se retrouver tous en prison au top management de la SICAM. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Nous allons continuer à mener nos enquêtes pour avoir, vous savoir effectivement ce qui se passe. Lisons rapidement quelques messages. Bonjour le grand modérateur, l'homme aux vestes compliquées. Et bonjour à tout le panel. Oui, moi j'aime parfois les choses compliquées.
C'est vraiment une morose nouvelle concernant Folie d'Iran. Ma première fois d'entendre le mot PD, c'est chez lui. Il parlait également de pédérastie sectaire. D'ailleurs, il a même sorti une chanson qui disait « Mais les mouches suivent tes couches. Tu as triché, tu te fais sodomiser. Pauvre PD, tu vends ton derrière pour jouer au millionnaire. Tu vends ton derrière pour jouer au millionnaire. » Ah, Folie, c'était vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. C'est Abdoulaye Dongwaikele qui envoie ce message. Parfois, ce n'est pas bien d'utiliser les mots comme ça. Le contexte n'est pas bon. Bonjour au sac de modérateurs, il y a tout un panel. Au Cameroun, il y a plusieurs structures qui ne reversent jamais les cotisations prélevées à la CNPS. Savez-vous que les employés dans les lycées depuis plus de 10 ans ne sont pas affiliés à la CNPS? Allez vérifier. Par exemple, au lycée bilingue de Kounou, c'est Didier depuis le centre-ville de Yaoundé qui envoie cette contribution. Bonjour le sac de modérateur, j'ai un souci. Est-ce qu'il est possible d'avoir le numéro de cette femme au grand cœur, la dame Jeanne Rosine Vonda? C'est Madame Amour Marie-Thérèse Marlise depuis Ekounou à Yaoundé. Madame, appelez-moi après l'émission, et je vous mettrai en contact avec Jeanne Rosine. Un autre message, bonjour Zegli Papa des modérateurs. Si je reviens ce matin, c'est pour vous annoncer un petit souci d'une autre part et un grand souci. Je suis apprenant au génie civil, maths génie, vers Carrefour Mec, c'est inadmissible. Une école de formation que je paye à plus de 800 000 et on ne pratique pas comme il se doit depuis octobre. Je suis déjà parti faire la pratique 4 fois et bon, vraiment, comme c'est une dénonciation, appelez en off pour avoir d'abord un certain nombre d'informations et voir comment nous pouvons mettre cela sur la place publique. Lorsqu'on a dit cela, on prend un autre message ce matin. Si en marchant dans la rue, tu vois une fille belle, très belle même, renseigne-toi bien, on te dira, c'est une fille boulot. Ah, mes sœurs boulot, nous sommes très belles. Joyeux anniversaire Lina ici, c'est Lina Kamba Ngwan Boulou Yebalo. Ah, c'est une affaire de Lina alors, fille boulot. La publicité de ça. Mais je confirme quand même. Un autre message ce jour, que dit le téléspectateur? Oh là là. Alors, quelqu'un me dit ici, s'il vous plaît, parfait, faut faire écouter pour édifier les Camerounais et même sensibiliser la CNPS qui doit organiser des colloques avec les différents délégués du personnel pour un feedback aux employés, exploitants et promoteurs. Merci pour la compréhension. Il m'a envoyé une série de voice. D'accord, nous prenons 2 dernières contributions. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, Perfecto. Le Cameroun est très compliqué. Notre système est pourri. Savez-vous que la plupart des établissements, salles, etc., gagnent des marchés sans personnel. D'autres marchent avec les entreprises dans la poche. J'avoue que je ne le savais pas.